bah c'est parti. Petit test de la Transalp. Et bah franchement ça surprend quand même hein, parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Je commence par le bruit du moteur qui est sensationnel. C'est ouf quand même ce petit son là. Je m'attendais pas à ça. Franchement c'est sympa. Alors la moto est très lisse visuellement en termes de design. Ça peut déranger un peu mais on s'y fait bien. Ça fait très moderne finalement, très minimaliste. On va faire le petit circuit habituel. Putain c'est puissant. Donc roue de 21 devant, mais on le sent pas. C'est assez c'est très différent de l'Africa Twin par exemple. Franchement c'est sympa en fait. Alors on a un peu de bouchon, on va en profiter pour simuler une circulation en ville. Elle est très facile. C'est la première fois que je conduis une Transalp. Très facile. Le moteur est punchy, ça répond. Waouh, c'est agréable. C'est très simple devant, la bulle est droite, un peu comme sur une Ténéré, mais elle permet de bien voir devant. Merci, salut. Petite casquette sur l'écran. Bon, la suspension plonge, hein, forcément, c'est un trail. Alors je sais pas si on peut la considérer comme un trail classique, un maxi trail, ça faut que je me renseigne, mais je pense que c'est un trail classique. Et Africa Twin serait une maxi trail je pense. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ok. Pardon, mais sinon tout est très simple et on montre un peu. Franchement c'est. Comparé à une Ténéré, bah, je suis tout de suite mieux sur ça quoi. Par exemple, hein, la Ténéré que j'ai essayé la semaine dernière, là je me sens quand même mieux. Ça répond bien, je crois que c'est un 10 cylindres, hein, vu le son et vu le. Ah ouais, là j'ai doublé parce que là c'est. Là comme ça c'est pas mal, waouh. Ouais, regardez bien, je me copie alors que je la connais pas la moto. Hein. Donc, franchement, ça fait réfléchir. La moto ça fait réfléchir. Le passage de vitesse est nickel, l'embrayage est nickel. Le passage de vitesse c'est parfait, ça fixe, c'est facile. Aucun accrochage. La moto est neuve, hein, elle doit avoir, je regarde l'extérieur, donc ça fait pas beaucoup de bornes. Bon, les clignotants c'est vraiment trop aussi, hein, on cherche. Thème de. Enfin, le clignotant se désactive après la courbe. Ça c'est top, on va essayer. On va essayer ici, tiens, hop. Je sais pas si c'est le Shift Pro par contre. Hop, est-ce que le clignotant se désactive? J'espère qu'on voit bien la caméra. Allez, il désactive, pardon. Là, je pars en 5ème. Je cogne un peu au début, mais ça y va. Et ben, franchement, les amis, je me sens bien sur la bécane. Hein. Toujours dans l'idée d'aller au Maroc en trail. J'en essaye plein. J'ai essayé la GS 1300 hier en boîte auto qui était franchement fantastique. Auto fantastique, rien à dire. Mais, moto quand même lourde. Et cher aussi hein. J'ai pas encore établi de budget pour oula. Ouais, je suis parti dans la courbe un peu avec une vitesse au-dessus. Mais là on se sent bien quand même, je me dis, c'est pas. La Transalp va pas rougir du tout vis-à-vis de la BM, hein. Même si on est sur deux segments différents. C'est quand même pas mal hein. Tout est bien en fait, le son du moteur, le passage de vitesse, le comportement, la roue. C'est la première fois que j'ai un ressenti aussi rapide sur une moto quoi. C'est vrai que Honda c'est des motos faciles, hein. La dernière fois que j'avais essayé la Goldwing c'était simple, hein. C'était 200 mètres c'était bon. Hein. Voyons voir sur la N4 comme toujours. Je me sens bien. J'ai pas trop de vent dans la gueule, je vais ouvrir la visière. Enfin, j'ai un peu de. Ouais. Le vent arrive dans les yeux tout poil en fait. Donc, mais ça va, il n'y a pas de turbulence sur le niveau du casque. J'ai du vent sur les bras, j'en ai un peu sur les mollets. Et sinon, c'est franchement nickel. Là on est à peu près à 90. Justement, on ressent bien la route. Ça elle est un peu ferme par contre. Honda propose de vous faire des selles sur mesure avec des partenaires selliers. Je pense que pour cette option. Mais ça fait le taf hein. Ça fait le taf, la moto est pas trop large.
bien dans la caméra. Mais sinon, oh là là, sinon, voilà. Bon, il n'y a pas de pare-main, ça c'est un souci. Là, je sens le froid sur les mains, il fait à peu près... quelle température? C'est une bonne question. Et à la consommation directe, donc je suis à 5,7. Et la batterie, le trajet, pas la température. Il y a la température du moteur, mais pas la température ambiante, ça c'est dommage. Il y a la date, super. Ouais. Il n'y a pas la température. Il disait tout à l'heure sur ma moto, il faisait à peu près 13 degrés. C'est pas très froid, mais là on sent quand même le bout des doigts. Les doigts quand même gelés là. Et il n'y a pas de point échauffant, il me semble. Je regarde tout à l'heure. Le klaxon est pas mal. Okay. Le moteur est très rocailleux, il est agréable et franchement j'ai l'impression que je la connais la moto, hein. C'est ça qui est bien avec Honda, c'est que tout de suite c'est prise en main en direct. Faire de formation quoi. Je tire là pour rentrer, tiens. Juste pour décélérer. Je fais facilement le reste. L'écran est très lisible. Franchement, on est un écran de téléphone géant. Le son du moteur est valorisant par contre, hein. C'est agréable. Hein. Ah ouais, tu vas dans la pampa avec ça, t'es bien quoi. Hop, céder le passage. Ah, on sent que c'est une route 21 quoi, c'est très mobile à l'arrêt, c'est marrant. Zut, je voulais pas faire ça. Bon, tant pis. Puis tant pis, on va passer par la campagne un peu là, c'est pas mal. Ouais, pas mal ce chemin là. Bien la route et en même temps c'est pas gênant, il n'y a pas de... on se sent pas en danger quoi. Ah c'est sympa hein. Je vous mettrai en détail la technique comme d'habitude. Le prix. Ah quand ça rétrograde c'est vrai que c'est valorisant quoi. Il y a un bruit rauque quoi, c'est... Moi qui aime Ducati, franchement on s'y retrouve bien là. Bien dans le bicylindre quoi. Bien toutes les bosses. Ah c'est sympa, très sympathique cette moto. Enfin, j'essaye un peu de rouler sur de l'herbe ou quoi. Bon j'ai les pneus route hein, donc il faudra faire attention. Virage à 50, baisser l'allure. Alors j'ai un défaut, c'est que je freine pas assez de l'arrière à cause de ma BM où il y a le freinage complet, c'est embêtant. Tiens, on va essayer dans les virages, tiens, ce que ça donne. Franchement c'est sympa, ça s'inscrit bien dans l'angle. Proche bien le pavé. Contrairement à mon ancienne expérience des roues de 21, je me sens. Les chemins là, je connaissais pas. Ok. Si on sort là, qu'est-ce que ça fait ici là? On va s'arrêter, on va faire le tour du propriétaire. Ça va être sympa là. Ah, il y a des bosses. Tiens, on va se mettre debout, tiens. On va se mettre debout, tiens. Ça passe bien, hein. Qu'est-ce que ça fait dans les bosses? Ça prend bien. Attention, ça peut déraper. Hein. Mais franchement, c'est surprenant comme moto. Là, je prends les bosses volontairement. Hein. Franchement, ça prend bien là. Ouais, c'est surprenant, franchement c'est surprenant. Avec le petite mardeau là. Ouais, c'est dingue. Franchement c'est une bonne moto.
il y a des motos, il y a du temps dans la prise en main, autant il y en a certaines, dès que tu la touches, tu sais que c'est une bonne moto. Il y a très peu de contrôle qui sont en marche, là, ça doit déraper, je ne me rends même pas compte. Là, il y a un peu d'eau, je vais mettre dans l'eau volontairement, j'espère qu'on voit bien. Tac. C'est sympa, c'est sympathique. On se prendrait pour un apprenti aventurier, quoi. Et voilà les copains, je me mets en neutre. Ouh, la ligne de tension sur la gueule, j'aime pas ça. On va pas tenter le diable, un peu parano. 310 volts sur la gueule, c'est pas agréable. Ouais, un moto, hein. Même à cœur les gars. Hein. Ah, c'est sympa ce petit coin, je viendrai faire des petits essais ici, là, c'est pas mal. Voilà les amis, alors tour du propriétaire sur la Transalp 750 2024. Et bien franchement c'est une belle surprise. Je m'attendais à rien, encore une fois. Je prépare pas mes essais exprès pour vraiment découvrir la moto. Je vous fais un petit tour avant de vous expliquer un peu ce que je ressens et ce que je vois. Et bien finalement c'est une belle moto. C'est une moto qui est pas énorme comme l'Africa Twin. Elle est à taille humaine. Donc pour un mec qui est pas très grand comme moi, on se sent bien. Elle est une belle couleur, elle est très, comme je disais, très lisse, très moderne. Voilà, des jolis phares. Alors moi j'avais pas confiance en phares, mais on me dit que ça éclaire super bien. Je pense si on voit les appels de phare. On a les feux clignotants qui restent allumés en un peu à l'américaine. Alors roue de 21 devant. Belle roue dorée avec deux gros disques énormes, deux frisbees énormes. On a une petite protection là sur les amortisseurs, idéal. Alors là le radiateur, on a la colonne de direction, si on peut appeler ça comme ça, le klaxon. C'est une belle moto, franchement bien finie, très propre. Bon, il n'y a pas de sabot, enfin il y a un mini sabot moteur. Donc si on veut faire un peu de chemin, il va falloir s'équiper. Joli moteur. Et ben le pot est sympathique aussi parce qu'il fait un joli son. Le phare arrière joli, très joli, j'aime bien ce côté pointu sur le côté, très visible à l'arrière. Là on est là sur la position du conducteur, l'écran est très visible, très lisible. Voilà. Il y a différents modes. Gravel, user, ça c'est parce qu'on veut configurer soi-même. Standard, bon j'étais en standard. Super moto, mais très simple, hein, très simple. La selle est pas mal, elle est un peu ferme par contre, pas confortable, mais elle fait le taf. Sinon en soi la moto est très jolie. Elle protège pas des masses non plus, on a du vent sur les mollets, du vent sur les bras. Voilà, voilà la bécane, franchement. J'ai fait 2-3 bosses, 2-3 trous, c'est pas mal, hein, ça absorbe bien. Je mettrai la technique dans les commentaires, avec le débattement, etc. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on voit tout. C'est une moto qui est vraiment simplifiée. Et finalement, c'est pas plus mal. Là, sur des pneus Dunlop, je pense que c'est des pneus mixtes. Mais qui seront donnés, je pense, pour du 80% route quand même. Franchement sympathique, il n'y a pas de béquille centrale, mais bon, c'est pas non plus obligatoire on va dire. Voilà pour le tour du propriétaire. Je reprends la route, à toutes. Petit test rapide là, dans les petits trous. J'ai tenté de mettre la caméra sur le côté droit, j'espère que ça va tenir. En deuxième, de debout. Franchement on se sent bien sur cette moto. Hein. Tout a l'air facile, je pense que la moto n'est pas très lourde. Elle va faire moins de 250 kg, c'est certain. C'est super éteint. Je vais pas faire de bêtises. On rassure quand même. Elle est marrante la moto quand même. Oh le con, vous voyez le pied. Bon.
très simple à prendre en main. Dans les trous, etc. C'est pas mal. Là on est là. On est la première. On est la deuxième, histoire de ne pas avoir trop de puissance. Je suis debout à nouveau. Ouais, franchement c'est sympa, c'est une bonne moto. Là ça me fait réfléchir. Un peu essoufflé là. Mais franchement là je me tâte parce que autant la Ténéré elle était top mais je la sentais un peu trop off-road pour moi. Autant celle-là elle me plaît bien parce que je me dis elle correspond un peu à ce que je veux quoi. C'est-à-dire que de la route, un peu de chemin roulant, pas trop compliqué. Et ben c'est un peu ce que je cherche. Dérape. C'est un peu ce que je cherche finalement.